Une nouvelle de la cheville d'abord? Non, ça va mieux. C'était qu'un coup. Ouais. Et sur le contre que le Guingampé a contré, c'était ma cheville, elle a tourné un petit peu, mais c'était sur le coup. Ce match face à Nice, c'est l'opportunité, peut-être, si la victoire, de faire une bonne opération au classement. Vous y pensez? Oui, on y pense beaucoup. Gagner, ce serait un très bon résultat face à une bonne équipe de Nice. Et je pense qu'en gagnant ce match-là, on remonterait très sérieusement au classement. Parce que le championnat cette année il est très serré. Et que l'on perde ou qu'on gagne, on peut descendre vite vers le bas et remonter très vite aussi. Il y a une vraie prise de conscience par rapport au classement maintenant ou c'est trop tôt pour en parler? Mais il reste encore 12 matchs. Je pense que c'est encore un peu tôt pour en parler, mais on verra ça quand il restera un peu moins de matchs. Tu disais une bonne équipe de Nice, tu l'as vu jouer, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que ça joue très bien, ça fait très bien tourner le ballon, surtout au milieu. Ils ont des très bons joueurs de ballon comme Seri ou Mendy. Et je pense que après, à nous de bien commencer la rencontre et pas prendre de but dans le premier quart d'heure comme on en a l'habitude. Comment tu reçois le fait que Ben Arfa ne joue pas personnellement? Pour les Girondins, c'est peut-être une bonne chose, mais pour toi, comment tu le perçois? J'ai pas trop d'idées en Ben Arfa parce qu'il joue pas. Je savais même pas qu'il jouait pas, mais je pense que même s'il aurait été là, si on aurait bien commencé la rencontre, ça aurait pas été dur. Après, on verra comment ils vont s'organiser et comme j'ai dit, on va essayer de faire une bonne entame de match pour pouvoir gagner ce match. C'est ce que vous avez réussi à faire à Guingamp. Est-ce qu'il y a eu justement un discours particulier pour ne pas manquer cette entame, alors que sur les 5 derniers matchs, vous les manquiez? Oui, c'est sûr. Après, ce que le coach nous demandait, c'était de faire une bonne entame, pas prendre de but. Et c'est ce qu'on a très bien fait, je pense, à Guingamp en première période. On a bien entamé le match, on a marqué 2 buts assez rapidement. Et ensuite, on a eu un peu de relâchement. C'est pour ça que Guingamp poussait un petit peu dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, on a pris 2 buts assez bêtes, je vais dire. Et on a su réagir et gagner ce match. Tu sens qu'il y a de la fébrilité quand même encore dans l'équipe? Après, la défense centrale, ça, je dirais c'est encore un apprentissage. C'est jeune quand même. Ils font des erreurs comme tout défenseur peut faire et on leur en veut pas. Mais c'est le football et après devant, ça nous le marque aussi. Alors, il s'est passé beaucoup de choses pour toi en 6 mois. Aujourd'hui, comment toi tu vis cette progression? Comment tu vis ton statut? La presse est quand même assez élogieuse par rapport à ton jeu. Comment tu assures tout ça? Bah après moi je fais pas très attention à ce qui se dit dans les médias. Je travaille à l'entraînement. En match j'essaie de faire le maximum mais pour aider l'équipe. Après surtout ce qui compte c'est les statistiques individuellement et pour l'équipe c'est d'avoir une place européenne l'année prochaine. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as pris conscience de ton potentiel? Oui, mais voilà, de l'importance que tu as aujourd'hui au sein du jeu bordelais. J'ai pas encore pris totalement conscience, je pense, mais j'essaie d'aider l'équipe au maximum. Que quand je joue pas ou quand je rentre, c'est pareil. Faut pas faire la gueule, surtout quand on est sur le banc. Après, le coach, quand il nous donne sa confiance, c'est encore mieux. En quoi tu as progressé aujourd'hui? Surtout la répétition des efforts, le travail défensif. Et je suis en train de prendre du volume un petit peu, volume de jeu. Et on travaille aussi à l'intérieur pour essayer d'être encore plus vif et plus dur sur les duels. Le repli défensif, c'est ce qui t'agace le plus? Ouais, c'est sûr. En U19, c'était ça mon problème. Coach Lucas, il me disait. Après, en CFA, c'était un petit peu mieux. Et là, on travaille ça avec les coachs et c'est de mieux en mieux. Et je dirais que c'est qu'un plus pour moi et pour l'équipe. C'est plus obligatoire chez les pros? Oui, parce que les latérales chez les professionnels, n'importe quelle équipe, ils montent beaucoup pendant les matchs. Après, c'est pour ça qu'il faut les suivre et ça incite à faire des efforts, des allers-retours pendant tout le match. Après, comme le coach nous dit, une fois que t'es mort, bah, tu le dis, il y a des remplaçants qui veulent que rentrer.
c'est pour ça qu'on se donne au maximum pour essayer de gagner tous les matchs. Ce travail, ça passe par du travail physique ou c'est surtout une prise de conscience de se dire allez, j'y retourne pour défendre encore une fois? Ben, moi, je pense que pour moi, c'était surtout physique. Il fallait que je travaille un peu plus physiquement, la répétition des efforts. Et c'est ce qu'on on essaie de faire en ce moment et j'espère que ça sera encore mieux dans les mois à venir. Tu t'attendais à jouer autant en début de saison? Non, pas du tout. Je m'attendais même pas à être là aujourd'hui. T'as un jeu vraiment basé sur la technique, la provocation en 1 contre 1. Est-ce que tu t'entraînes sur tes coéquipiers du coup à l'entraînement? Tu essaies de pas leur faire... Non, après à l'entraînement, c'est surtout du travail collectif pour le week-end, pour les matchs le week-end. Après, quand on fait des petits jeux, tout ça, j'essaie de faire comme je vais faire en match, d'essayer de répéter les gestes pour pouvoir les réussir en match. Qu'est-ce que tu dis aux arbitres? Ah, ça dépend. Quand il y a un arbitre qui est pas très bon, je vais pas lui dire ça comme ça, mais je vais essayer de le faire basculer de notre côté. Après, des fois, c'est sur l'énervement, je lui demande pourquoi il siffle ça alors qu'il n'y a rien, des petites choses comme ça. Tu dois faire des efforts par rapport à ça? Oui, un petit peu, mais je pense que là, les 2-3 derniers matchs, c'était mieux, comme les staff m'a dit. Le président Vauvaro avait parlé de toi lors de sa dernière conférence de presse. Toi, Adam, tu as une envie par rapport à une sélection nationale en particulier? Pour l'instant, pour les A, j'ai pas fait de choix encore. J'attends encore une petite année parce que j'ai décidé d'abord de m'imposer dans mon club. Parce que quand tu n'es pas un titulaire dans un club et tu pars en sélection, je pense que tu ne seras pas titulaire non plus. Donc après on verra, mais je pense que je vais continuer à rester chez les jeunes en équipe de France, après on verra. On sait que le club de Bordeaux accompagne beaucoup ses joueurs et surtout ses jeunes joueurs par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux. On en a beaucoup parlé cette semaine. Comment est-ce que toi, Bordeaux, t'as accompagné par rapport notamment à ton compte Twitter dans l'accompagnement de ta gestion des réseaux sociaux? Moi, j'ai pas eu trop d'accompagnement. Après, des fois, on me disait fais attention, mais je pense que c'était pas j'ai pas fait d'énormes fautes sur ces réseaux.